Passé tout près d'un quadruplé la saison dernière, Liverpool vit une saison particulièrement compliquée, et avant le choc face à Arsenal, Jürgen Klopp a tenu à s'excuser pour la mauvaise saison de Liverpool. Le coach des Reds estime qu'il est responsable à 100% de cette année pourrie. À l'occasion de la victoire contre Nice, samedi en Ligue 1, Marquinhos a disputé son 400e match avec le Paris Saint-Germain, de quoi rendre fier le défenseur central brésilien, qui a d'ailleurs déclaré « Pour moi, c'est incroyable, je n'imaginais pas ça quand je suis arrivé, j'étais jeune, je pensais juste à m'amuser et à jouer, il y a eu des bons moments, des moments difficiles, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours eu la même passion pour donner le meilleur sur et en dehors du terrain. » Chelsea n'est pas au mieux de sa forme et plusieurs joueurs sont pointés du doigt. Il y a Kalidou Koulibaly, même si le Sénégalais aligne des prestations satisfaisantes ces derniers temps, il est encore très loin du niveau qu'il a affiché à Naples, une situation que les fans n'apprécient pas, surtout en raison des mauvais résultats du club. Conscient de la situation, Kalidou Koulibaly promet de se racheter aux yeux du club et des supporters. Il a déclaré « Pour le moment je sais que je ne suis pas à 100%, mais j'y arrive, je veux repayer la confiance du club et rester à Chelsea pendant de nombreuses années. » Une fois de plus, la formation du FC Barcelone dispose de peu de moyens pour se renforcer, du coup pour recruter, les dirigeants vont devoir vendre, et selon les informations relayées par Fichage, 3 joueurs du secteur offensif ne seront pas retenus en cas d'offre. Il s'agit tout d'abord d'Ansu Fati. En manque de temps de jeu, ce dernier ne serait pas satisfait de sa situation. Concernant les 2 autres joueurs, il s'agit de Ferran Torres et Rafinha. Michael Diederich, directeur financier du Bayern Munich, a remis en question l'intérêt du club pour l'attaquant de Tottenham. Il a laissé entendre que le Bayern ne se positionnera pas pour Kane cet été en raison du prix demandé par Tottenham. Les Spurs réclament plus de 110 millions d'euros. Mais il semblerait que les champions d'Allemagne ne sont pas très chauds pour enrôler la star anglaise. Le joueur de 21 ans a porté plainte pour agression. Selon la presse espagnole, c'est Federico Valverde qui l'aurait frappé au ventre. Et la presse ibérique rapporte également que Baena aurait provoqué le milieu uruguayen, via des remarques sur les problèmes de grossesse de son épouse, chose que Baena aurait déjà fait lors du 8e de finale de la Coupe du Roi remportée le 19 janvier. D'après les informations de la Cadena Ser, le patron des Blaugrana a encore rencontré le père de l'international argentin, ces derniers jours, et au cours de cet entretien, le boss catalan a réaffirmé son souhait d'honorer le champion du monde 2022 au Camp Nou avant un éventuel départ de la Pulga loin de l'Europe. Si son départ du Borussia Dortmund ne fait quasiment aucun doute, sa nouvelle destination reste pour l'instant à définir. En tout cas, un ancien international allemand, Dietmar Hamann, prévient ses prétendants. Pour lui, le jeune milieu de terrain anglais a encore des choses à prouver et ne doit pas être une priorité absolue pour un club. Il a déclaré « C'est un joueur incroyablement talentueux qui a des capacités extraordinaires, mais la seule chose qu'il n'a pas, c'est la discipline. » Convoité par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Xavi Simons, actuellement sous les couleurs du PSV Eindhoven, fait face à un sacré dilemme. Simons va donc devoir se positionner et selon les dernières informations de Sport, le choix de son agent devrait largement conditionner son futur.